רק נקום, לא ניפול, נשחרר את הכל ונצעק כולם בקול גדול. אלוקים, אלוקים, כולנו ילדים שלך וכמה שרוצים להישאר קרובים אליך, קולות אהובים קוראים אליך אבא. Shalom Uvracha, Parashat Yitro cette semaine, Parashat Mahamad Har Sinai, Parashat Matan Torah, et on verra un petit peu Bezrat Hashem bien sûr les Aseret Hadiberot. Alors Rabotai, il n'y en a qu'un seul qu'on a nommé, en tout cas la Parasha a été nommée en son nom, c'est Yitro, celui qui Behemet, alors il a su entendre et bouger au point à venir se convertir et mériter toutes les brachot. Et toute cette belle paracha, elle a été citée en son nom. Quelle différence y a-t-il entre Yitro et tous les autres peuples? Arrête, c'est marqué Shameu Amim Yirgazun. Tous les peuples, ils ont entendu. C'est quoi Yirgazun? Ils se sont énervés. Énervés de quoi? De réaliser c'est quoi la vérité. Ils ont réalisé qu'il n'y avait qu'une seule force, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, et donc ils auraient dû venir eux aussi et faire comme Yitro, se convertir. Arrête, c'est la vérité. Mais la différence qu'il y a entre Yitro et tous les autres peuples, c'est que Yitro, lui, il a accepté justement l'autorité de la vérité. Il est venu non pas uniquement pour entendre et réaliser les faits qui se sont réalisés, mais il est venu pour changer, pour prendre sur lui les principes de la vérité. C'est une vérité justement qui n'est pas là uniquement pour rassurer, c'est une vérité qui vient confirmer ce qu'il y a de plus vrai. Et donc Yitro, lui, lorsqu'il a goûté à cela, il a goûté à la grandeur d'Hachem et il a voulu changer. Une des questions qui est posée, comment se fait-il que Yitro, il est attendu jusque-là pour se convertir? Yitro faisait partie des 3 grands conseillers de Paro. Et pendant les 10 Makot, Yitro était là et a témoigné de tous les miracles que Akadosh Baruch Hu avait fait justement lors des Makot. Pourquoi il a attendu de voir uniquement Mahamad Har Sinai, comme Rashi le ramène ici? On parle uniquement de Milchemet Amalek et Kriyat Yamsouf. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des Aseret Makot? Sur cela, une réponse que je vous propose, on dit que pendant les Aseret Makot, pendant les 10 plaies, alors Yitro, il a pu témoigner de Yad HaChazaka, la main forte d'Hachem qui montrait au travers des 10 Makot différentes combien est-ce que Hachem, il gérait la nature. Mais Yitro, lui, ce qu'il voulait justement comprendre, qui était la force qui gérait toutes les forces en même temps. Lorsqu'il y a eu Kriyat Yamsouf, et Kriyat Yamsouf, bien sûr, est représenté par les eaux font partie de la majorité du globe terrestre. Et donc, il a dit, c'est plus Etzba Elokim, c'est Yad HaChazaka. Une fois qu'il a montré que la force qui détient toutes les forces en même temps, puisqu'on l'a vu dans l'eau, alors il a dit, ça c'est Hachem, c'est ça la force, et donc Yitro est venu. Il est venu aussi pour autre chose, Milchemet Amalek, pourquoi? Parce que justement, ce peuple qui, après tout ce que Akadosh Baruch Hu, il a montré qu'il était prêt à faire pour le clan Israël, alors ce peuple était venu justement pour refroidir, pour dire qu'on allait faire le contraire. Et Yitro a dit au contraire, si déjà il y a un peuple qui est prêt à vouloir refroidir les autres, alors moi je viendrai au contraire pour me réchauffer. Et Yitro, la première chose qu'il a fait, c'est de prendre sur lui un rave. Il a choisi nul autre que son gendre Moshe Rabbeinu, et par ce biais, il a pu toucher quelque part à la vérité. Mais nous, en ce qui nous concerne, Rabotai, c'est justement ce qui est écrit pour le clan d'Israël. Le clan d'Israël va être justifié dans cette paracha, Béni Bechori Israël, ou bien on est Am Segula, Mikol Ha'amim, c'est-à-dire on est le peuple qui a été choisi parmi tous les peuples,
Regardez ce que la Torah nous enseigne. Bachodesh Hashelishi, le troisième mois, les Tzet Bnei Israël Me'eretz Misraim, lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, Bayom Hazeh Baou Midbar Sinaï, c'est en ce jour où ils sont venus du Midbar Sinaï. Normalement, on aurait dû écrire Bayom Hahu, ce jour-là. Rashi d'expliquer, de dire que il s'agissait ici de Berosh Chodesh, donc c'était le Rosh Chodesh Sivan, puisque on part à partir de Rosh Chodesh Nissan. Là, on est le troisième mois, donc c'est Sivan. Lo hayat tzarich lirtov ela bayom hahu. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a marqué Bayom Hazeh? Sheyu divrei Torah chadashim alecha keilu hayom nitnu. Que nous, on doit considérer que ces divrei Torah qu'on a reçus, alors c'est comme si on les recevait tous les jours. C'est tous les jours qu'on devrait apprendre à vivre le Mahamad Har Sinaï. Akadosh Baruch Hu nous accorde une Torah et pour nous, on doit la chérir et on doit la considérer comme si elle était neuve, qu'on l'avait reçue aujourd'hui même. Mais ce qui nous intéresse, Rabotai, écoutez bien le grand chidouche du Or HaChaim HaKadosh. Je me dois de le partager avec vous parce que lorsque je l'ai étudié, alors j'ai dit c'est exactement ce que on doit ressortir de cette paracha. Il est écrit Bachodesh Hashelishi, donc le troisième mois, c'est là que Hachem a accordé la Torah au Béné Israël. L'Or HaChaim HaKadosh pose la question évidente, comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu n'ait pas accordé au Béné Israël la Torah miyad, dès qu'ils sont sortis de Mitzrayim? Pourquoi il a fallu attendre autant de temps, arriver au troisième mois pour recevoir la Torah? Et donc, si Akadosh Baruch Hu voulait montrer, et c'est ce que Hachem fait toujours, il veut montrer sa chiba, il veut montrer combien est-ce qu'il aime les Béné Israël. Donc directement, il n'aurait pas dû les laisser traîner à ce point et leur donner directement. On a même vu, par rapport à Eliezer, Eved Abraham, que Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Kavtsa lo haaretz belerto lakachat isha leItzrak. Il a eu alors kfitzat haderech. On sait que il y a eu un miracle, que la distance, le chemin en tout cas, alors il s'est retréci et directement Eliezer est arrivé. Ici aussi, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu n'a pas accordé la Torah au Béné Israël directement lorsqu'ils sont sortis de Mitzrayim? Et plus que cela, comment ça se fait qu'ils ont dû traverser jusqu'à arriver au Har Sinaï? Alors Hachem, il aurait pu justement faire Kfitzat Haderer, comme il l'a fait pour Eliezer. Écoutez bien ce que le Or HaChaim HaKadosh nous enseigne. Alken ba Kadosh Baruch Hu venatan amtalai la davar. Hachem, il a donné une vraie raison à cela. De la même façon que une kala, elle doit se purifier pour pouvoir se marier avec le khatan, ça lui prend 7 jours pour se purifier. De même, les Béné Israël, alors on les a séparés de 7 semaines. C'est une allusion justement à ces 7 jours. 7 semaines pour se préparer, pour se purifier, à pouvoir recevoir ce cadeau qui s'appelle Torah. Entre parenthèses, la Gemara nous dit que la Torah a été créée 974 générations avant la création du monde. Et donc on attendait avec impatience le moment où Akadosh Baruch Hu allait dévoiler ce cadeau. Est arrivé ce moment-là, mais il a fallu une préparation. Une préparation de 49 jours pour permettre au Béné Israël de se purifier. Et pour la deuxième question, comment se fait-il qu'il n'y a pas eu Kfitzat Haderer, que les Béné Israël, alors, ils ont eu ce miracle d'arriver directement au Har Sinaï? Le Or HaChaim HaKadosh, il la pose un petit peu différemment et il dit les Béné Israël directement. Lorsqu'ils sont sortis de Mitzrayim, ils auraient dû avoir Kfitzat Haderer arrivé à Har Sinaï et attendre là-bas les 7 semaines de purification et recevoir la Torah. Pourquoi est-ce que, au contraire? Non. D'une part, ils ont attendu et ils ont dû marcher. Et sur cela, alors le Or HaChaim HaKadosh, c'est là le grand chidouche, il dit Achen ze yagid otzem cheshek netinat haTorah leIsraël. C'était pour montrer que Hachem, il avait
un cheshek, une envie profonde de donner la Torah au Béné Israël, qui les godel cheshko baruchu bahem lo ratza leaviam ou leitakev zman aroch, tellement qu'il voulait donner cette Torah au Béné Israël, qu'il ne voulait pas les faire traîner. Et donc, il dit que si Hachem avait emmené les Béné Israël au Har Sinaï, il n'aurait pas pu les faire attendre sur place pendant 7 semaines. Pourquoi? Parce que tellement qu'il avait envie de leur donner la Torah. Regardez bien combien Akadosh Baruch Hu nous a accordé cette Torah, parce qu'il voulait justement nous la donner. Et c'est à nous de réaliser que si déjà Hachem avait tellement envie de nous la donner, combien on se doit, nous, de la recevoir avec la même envie. Quelqu'un qui vit Torah, alors cette Torah, c'est elle qui dirige quelque part ses pensées, ses envies, ses midot, toute sa personne, toute sa famille, tout ce qu'il fera dans sa vie. Tout le reste de ce monde-ci, alors ce n'est qu'une illusion. Mais la vraie vie, c'est ce qu'on vit dans la Torah, c'est elle qui nous dirige, c'est elle qui donne la raison pour Hachem d'avoir donné tout cela au Béné Israël. On raconte une fois, le Rav Yaakov Galinsky, qui était un des Gdolim, qui était très proche du Chazon Ish. Le Rav Galinsky a été envoyé à la yeshiva de l'Ekoud, justement pour donner du chizouk à toutes les femmes d'Avrechim. Il y avait environ 4000 Avrechim au kollel de l'Ekoud, et on a fait une soirée où on a invité un des grands Megiddim d'Eretz Israël, le Rav Galinsky, qui est venu parler, donner du chizouk aux femmes. Et donc, il est arrivé, bien sûr, comme lui sait le faire, et il a donné son chiour, tout le monde buvait ses paroles, magnifique. Et une fois qu'il a terminé donc son chiour, le lendemain, il a été voir un de ses grands donateurs pour sa yeshiva. Lorsqu'il est arrivé chez le donateur lui a dit « Vodarav, ne venez plus me voir. Je ne peux plus vous aider, je ne veux plus vous aider. » Il lui dit « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?» Il lui dit « Mais ma fille, lorsque elle vous a écouté hier soir parler, elle est venue me voir et elle m'a dit « Papa, alors c'est tellement grand le Limoud Torah tel que je l'ai compris hier au shiur de Rav Galinsky que j'ai demandé à mon mari de continuer à rester au kollel. » Et de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, on parle ici d'un donateur qui avait une fille unique et il a fait un marché avec elle. Il lui a dit « Regarde, moi je vous aide pour toi et ton mari pendant 3 ans. 3 ans de kollel, mais après les 3 ans de kollel, ton mari, il quitte le kollel et il vient me rejoindre dans ma compagnie, dans ma société. Et j'ai besoin d'aide. Et il n'y a que lui. Une fois que les 3 ans se sont terminés, alors ma fille vient me voir ce matin, suite à ton chiour, et elle me dit, non, mon mari, il va faire encore 1 an de kollel. Comment ça, ton mari? Mais j'ai besoin de lui, il doit m'aider. Et finalement, lorsque ma fille elle est venue me voir, j'ai pas pu lui dire non, j'ai baissé la tête. Mais entre nous, c'est à cause de toi, et donc, voilà, je ne voudrais plus t'aider. Il lui dit, ah bon, mais pour moi, c'est un grand mérite. Ton beau-fils, il va faire encore 1 an de kollel. C'est ce qui s'est passé. Il a fait encore 1 an de kollel. Il a tellement bien étudié qu'il a atteint le niveau de pouvoir enseigner dans une yeshiva. Il a été pris justement dans une yeshiva en tant que ram, en tant que magid shiur. Et là, il n'avait plus besoin de son beau-père. Il gagnait assez d'argent de son salaire de la yeshiva. Et là, le beau-père, il n'en revenait plus. C'est pas juste qu'il ne voulait plus aider le Rav Galinsky, c'est qu'il voulait même se disputer avec lui. Regarde ce que tu as fait. Et Rav Galinsky, bien sûr, revenait d'année après année. Et bien sûr, l'autre ne lui donnait plus rien. Mais une fois que 10 ans sont passés, alors là, le donateur, il a couru chez Rav Galinsky une fois qu'il a entendu qu'il était venu à New York. Et il est venu pour s'excuser. Il lui dit que Vodarav, je dois rattraper tout l'argent que je ne vous ai pas donné pendant 10 ans. Il lui dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, mais c'est vrai que au début, ça m'a énervé toute cette histoire. Moi, je comptais sur mon gendre pour qu'il vienne, pour qu'il me rejoigne dans ma société. Mais ce qui s'est passé, c'est que lui, il a grandi en Torah. Ils ont eu des enfants. Les enfants ont grandi. Et aujourd'hui, mais je vois une vraie famille
de Torah comme il se doit, avec l'éducation des enfants comme il se doit, avec les midot. Je vois un amour dans cette famille que jamais j'aurais pu imaginer. Et ça, je vous le dois. Donc, permettez-moi de rattraper tout l'argent que je ne vous ai pas donné. Et donc, Rabotai, c'est ça, Torah. Torah, c'est ce qui permet au Béné Israël de se transformer, de devenir, comme il est écrit dans le Pasuk, il est écrit « Ve'ataim shamoa tishmeu bekoli » et si vous écoutez la voix d'Hachem, « Ushmartem et beriti » et bien sûr, vous allez garder mon alliance, ma Torah, « Vihitem li segula mikol ha'amim kili kol haaretz » alors vous serez pour moi une segula. C'est quoi une segula? Rashi dit « Otsar chaviv » vous serez un trésor qui m'est très cher, comme ce qu'on a l'habitude d'entendre, les ségoulottes. On aime bien les ségoulottes. Au lieu de se prendre la tête et de travailler et de prier à Hachem, on va tout de suite courir chez un rave qui lui va nous donner une kaméa ou autre, il va nous faire une ségoula et au moins on va s'en sortir. Mais Rabotai, le Ikar, c'est de réaliser que la plus grande ségoula, c'est la Torah. Quelqu'un qui étudie Torah, c'est la plus grande ségoula. Il n'y a rien qui peut dépasser le limoud à Torah. Mais pour cela, on se doit d'être accompagné de Yirat Shamayim. J'ai vu dans la Torah la définition de Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Tout le monde veut travailler pour cette crainte du ciel. Pourquoi? Parce que la Gemara nous enseigne Hakol mina shamayim chutz miyirat shamayim. Tout vient du ciel, à l'exception de la crainte du ciel qui est un travail personnel. Chacun doit travailler sa Yirat Shamayim. Entre parenthèses, on se doit de prier pour la Yirat Shamayim. Ça, on a le droit de demander à Hachem. Ça ne vient pas d'Hachem, ça viendra de nous. Mais de demander que Hachem nous aide pour atteindre un niveau de Yirat Shamayim plus élevé, bien sûr qu'on se doit de prier. Alors regardez bien la définition de Yirat Shamayim. Je vous ramène dans Makat Barad, dans la plaie des grêles. Il est écrit là-bas Hayare et Devar Hashem, celui qui craint la parole d'Hachem, Me'avde Paro, des serviteurs de Paro, Heni set avadavet mikneu el abatim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché, justement, il avait peur de cette plaie de Barad, et il a caché ses serviteurs et ses troupeaux dans les maisons. Ce sont ces mêmes animaux qui ont survécu par la suite. Comment on dit que après il restait encore des animaux? C'est justement parce qu'ils les ont cachés. Maintenant, regardez bien le contraire. La Torah nous dit que celui qui n'a pas de Yirat Shamayim, comment est-ce qu'elle le dit? Va'asher lo sam libo el devar Hashem. Mais celui qui ne prête pas attention à la parole d'Hachem, celui qui ne veut pas écouter, qui se détourne de la parole d'Hachem, alors va'ya'azov et avadav et mikneu basade. Alors lui, il a laissé, bien sûr, tous ces animaux dans les champs et tous ces animaux ont disparu. Mais Rabotai, ce qui nous intéresse à nous, c'est la définition. Va'asher lo sam libo el devar Hashem. Celui qui n'écoute pas la parole d'Hachem, c'est celui à qui il manque de la Yirat Shamayim. Et c'est justement cette paracha qui nous rappelle à l'ordre Vaishma Yitro. Comme on le dit dans le Kriyat Shema, Shema Israël, écoute Israël. Les Rishonim ils disent, ça ne suffit pas d'écouter. C'est quoi écouter réellement? Haven vekabel. Ça veut dire qu'on se doit d'écouter, de comprendre et d'accepter. Et ça, c'est une des choses qui est des plus compliquées. Beaucoup de gens arrivent à entendre, il y en a peu qui arrivent à écouter, et il y en a encore moins qui prennent sur eux une fois qu'ils ont écouté, une fois qu'on a compris le message. Alors on se doit de changer, on se doit de prendre sur soi quoi que ce soit et essayer d'avancer avec. Lorsqu'on écoute un shiur, automatiquement, on se doit de prendre la petite chose qui a pu nous faire vibrer et essayer de changer avec. Lorsque les Béné Israël est arrivé le Mahamad Har Sinai, alors le Pirkei de Rabbi Eliezer, il nous dit que c'était depuis Chatzot, la 6e heure, jusqu'à la 9e heure. Ça a duré pendant 3 heures. Pendant 3 heures, les Béné Israël étaient là-bas, à la limite du Har Sinai, et Akadosh Baruch Hu a parlé, a donné les Aseret Hadiberot. Lorsque on va l'écouter ce Shabbat, alors vous verrez que ça prendra au maximum 5 minutes. Ce sont des petits psukim
qu'on va lire. Et donc, qu'est-ce qui a pris autant de temps pour que les Béné Israël, ils aient pris 180 minutes, 3 heures. Et donc, pendant ces 180 minutes, si on divise par 10, c'est 18 minutes par dibour. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et donc, le Rav Saadia Gaon, il dit que, entre autres, lorsque les Béné Israël ont reçu la Aseret HaDiberot, on leur a transmis en même temps l'explication des 613 mitzvot. Ça prenait le temps pour que les Béné Israël, ils aient entendu cela. Rashi nous dit que, en même temps, les Béné Israël, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté les Aseret HaDiberot. Mais après chaque dibour, d'abord, combien est-ce qu'il y avait de kolot uvrakim? Ensuite, ils ont perdu par Hanishmatam. Leur neshama est sorti. Il a fallu leur faire triatametim de dibour à dibour. Ensuite, ils n'en pouvaient plus. C'est Moshe qui a écouté le reste et qui l'a dit au Béné Israël. Toutes ces choses. En plus, ils ont reculé de combien de 12 000. Et donc, toutes ces choses ont pris autant de temps. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, on y arrive à 3 heures. Il y a une fois un goy qui est arrivé devant un des grands rabbinim et qui lui a dit « Mais dis-moi, quel est le point central de votre Torah ?» Et donc, le Rav lui a cité la Aseret HaDiberot. Lorsqu'il a entendu cela, il a dit « Mais la vérité, c'est vraiment pas impressionnant. Moi, je ne fais pas partie de votre religion et de ce que j'entends, alors je respecte tout à fait les 10 commandements. Qui c'est qui va voler? Qui c'est qui va tuer? Qui c'est qui va transgresser l'adultère, etc. » Donc, ce sont toutes des choses que dans une société normale, on respecte. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi grand pour que Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, il soit venu et qu'il ait proclamé de sa propre, en tout cas de sa voix, il a proclamé les Aseret HaDiberot. Sur cela, Rabotai, vous le savez qu'on va lire les Aseret HaDiberot avec le Ta'am Elyon. Ta'am Elyon, c'est lorsque on va chanter ce passage dans la Torah, ce ne seront pas les Ta'amim comme on a l'habitude de les chanter, ce seront d'autres Ta'amim qu'on appelle Ta'am Elyon. Et Ta'am, en même temps, veut dire une raison. Il y a des raisons qui sont beaucoup plus profondes au travers, bien sûr, des Aseret HaDiberot. La première, lorsqu'il est écrit Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim, alors Akadosh Baruch Hu il dit je suis Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire je suis Hashem? Il y a une belle Gemara dans ma Sechet Shabbat, la Gemara Kuf He. Elle dit que c'est quoi Anochi Hashem? Hashem il dit comme ça. Anochi c'est un notricon, c'est un mot composé de plusieurs mots différents. Anochi, le Aleph c'est Ana, moi. Nafshi, le Nun c'est Nafshi, mon âme. Ketavit, je l'ai écrite. Yehavit, le Yud c'est Yehavit, je l'ai donné. Akadosh Baruch Hu il dit Anochi, mais derrière le Anochi, alors la définition c'est moi, mon âme, je l'ai écrite dans la Torah et je vous l'ai donnée. Regardez combien Akadosh Baruch Hu il est prêt lorsque on creuse un petit peu dans cette Torah, lorsqu'on essaye d'arriver au Ta'am Elyon, combien on comprend qu'il y a de la profondeur. Sans rentrer dans les détails, et tout le monde l'a compris, qu'est-ce que ça veut dire ne pas tuer, ne pas voler? Alors ça dépasse de loin les lois de société. Ne pas tuer, c'est comme ce que la Gemara nous enseigne, qu'on n'a pas le droit de faire rougir son prochain, de lui faire honte. Ça aussi, c'est une forme de tuer. Ne pas voler, c'est dans les moindres détails. Il y a aussi Gezel Shena, Gezel Da'at, voler l'esprit de son ami, etc. Toutes ces choses-là sont tellement profondes et on arrivera à les respecter uniquement parce qu'on sait qu'on les a reçues par Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous a transmis sa Torah, c'est lui qui nous a transmis ce qu'il avait de plus cher au travers de cette Torah. Et celui qui étudie la Torah comme il se doit, alors il recevra justement cette neshama de Akadosh Baruch Hu qu'il a inscrite justement dans cette Torah. Comme on l'a vu dans le Or HaChaim HaKadosh, alors le plus important c'est que Hachem, il avait ce cheshek, il avait cette envie de nous transmettre ce qu'il avait de plus cher. Maintenant à nous de réaliser qu'il
il nous l'a transmis. Et à chaque instant de notre vie, on a la possibilité de vivre ce Mahamad Har Sinaï. C'est à nous, justement, de prendre les choses de la juste façon et d'essayer de se renforcer. Et encore une fois, s'il y a une chose sur laquelle on se doit de se renforcer, c'est l'Imout Torah. Tous les jours, à chaque instant, à chaque moment de la journée qu'on a, alors on se doit de fixer un temps dans lequel, alors le monde n'existe plus, je me fixe ce temps et c'est uniquement de la sorte que je pourrai grandir. Shabbat Shalom לכולכם. ומפה רק נקום, לא ניפול, נשחרר את הכל ונצעק כולם בקול גדול. אלוקים, אלוקים, כולנו ילדים שלך וכמה שרוצים להישאר קרובים אליך, קולות אהובים קוראים אליך, אבא בוא תשוב, תסתכל עלינו, אבא בוא תשוב.